Bonjour à toutes, bonjour à tous. On voulait vous proposer d'approfondir un petit peu ce que ça veut dire Pâques dans notre vie d'aujourd'hui. Et pour ça, on a divers passages dans l'Évangile qui nous en parlent. Un qui est particulièrement marquant et qui a été choisi comme emblème au sortir du dernier synode sur les jeûnes qui a eu lieu à Rome, c'est le passage d'Emmaüs. Le Christ ressuscité qui vient nous rencontrer sur notre chemin, dans notre vie quotidienne, qui chemine avec nous sans même qu'on s'en rende compte peut-être. Voilà, à travers un témoignage, on voulait vous partager ce que pouvait dire dans notre vie quotidienne rencontrer aujourd'hui le Christ ressuscité. Donc, tu étais en train de nous raconter que dans chaque raclette, ça fait quand même, gars, la 132e fois qu'on fait le tour du jardin. Moi, j'en peux plus, quoi. Enfin, on a du pot, c'est cool d'avoir cette zone-là. Ouais. Mais ce confinement, c'est vraiment la hesse, quoi. Enfin, ouais, t'as raison, Fortnite, c'est naze, quoi. Au bout du compte. Ouais, à un moment, les journées, ça reste toujours les mêmes, quoi. Les gars, je vais chercher dans toute la paroisse, je vais trouver enfin. Mais, salut, Vince! Ça fait combien de fois que vous faites le tour du jardin, là? Bah, 132. 132. 132e fois, quoi. Non, les gars, il y a quand même quelque chose de mieux à faire. Il y a une bonne nouvelle à vous annoncer. La fin du confinement? On peut sortir? Grave, la fin du confinement? Mieux que ça. Mieux que ça. Mieux que ça, genre open McDo pour tout le monde? Non, mieux que ça. Je sais pas. Non, je vois pas. Franchement, je vois pas. Je sais pas. Mais aujourd'hui, je vais vous annoncer quelque chose de vraiment très grand. Aujourd'hui, c'est que vous savez, Jésus est venu dans ma vie, et aujourd'hui, en fait, sa résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, là? Eh oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est la résurrection du Christ. Il est venu dans ma vie. Il a pris tous mes soucis. Tu vois, le confinement là, il a enlevé ce souci-là. Les soucis sur Fortnite, il a enlevé ça. Il n'y a plus de soucis, il n'y a que de la joie, de la résurrection. Ouais. Mais tu sais, ça me rappelle des événements dans ma vie quand même. Moi, j'en ai entendu parler quand même. Enfin, je veux dire, je suis là, on m'en a parlé de Jésus et en relisant un peu, j'ai l'impression qu'il a été là dans ma vie aussi. Hein. Ouais, je sais pas, moi, je le vois pas. Donc, tant que je le vois pas, ben, j'ai du mal à croire, quoi. Y a pas des fois dans ta vie où t'as eu genre le cœur brûlant, quoi? Ouais, si, c'est vrai, maintenant que tu le dis, ouais, quand même. Moi, ouais. je dis, Jésus, il veut venir dans vos vies. Vraiment. Il veut porter sa joie de ressusciter en vous et dans votre vie. Concrètement, vraiment. Ouais, mais raconte-nous un ouais. peu ce que ça veut dire. Alors, raconte-nous un peu en détail. Ouais, pas de souci. Moi, avant, dans ma vie, j'avais pas vraiment de sens à ma vie. J'avais plein d'activités à droite, à gauche, avec mes amis, mais j'arrivais pas à avoir une joie vraiment profonde. Et un jour, voilà, que j'étais sur Internet et puis je tombe sur des témoignages de chrétiens qui vivaient vraiment des choses fortes avec Dieu. Et j'ai commencé à y croire vraiment, et à me mettre en route. Et j'ai commencé vraiment à voir des signes de la présence de Dieu dans ma vie. Et j'ai vu vraiment qu'il était présent, qu'il se communiquait à moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le suivre. Pâques, pour moi, ça a vraiment une signification très forte, puisque j'ai été baptisé en 2015, adulte, donc pendant la vigile pascale. Et du coup, l'histoire du Christ, elle m'a rejoint complètement dans ma vie. Avant, voilà, j'avais vraiment pas de sens à ma vie, et quand j'ai découvert vraiment qui était Jésus, et que je l'ai invité dans ma vie, j'ai vu vraiment des changements concrets, quoi. Dans le quotidien, dans ma vie spirituelle, elle a pris un tournant vraiment très fort. Et c'est dans les signes que je voyais autour de moi, dans tout ce que je vivais, il m'a vraiment transformé de l'intérieur. Et vraiment cette joie de vivre, cette joie du ressuscité, il m'a appelé à transmettre. C'est pourquoi il m'a appelé chez Don Bosco à la transmettre aux jeunes, cette joie vraiment du ressuscité, de croire en Dieu. Oui, je sais que Dieu m'aime, qu'il m'envoie, qu'il donne un sens à ma vie. Et que voilà, même si j'ai des problèmes, même si j'ai des soucis, je peux me tourner vers le Seigneur, me dire voilà Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais dans les moments gratuits aussi, je sais que je peux compter sur lui. C'est une relation vraiment très forte qu'on peut vivre et qu'on témoigne aux autres. Que Jésus est vivant et qui nous rend vivants. Ah ouais, quand même, hein. C'est énorme. Ouais. Franchement. Ouais. Ça change la vie, vraiment. Mais je sais que vous êtes musicien, vous jouez de la musique. Bah ouais. C'est vrai. Ouais. Ça vous dirait pas de faire de la musique, de louer le Seigneur? Oh si. Vas-y, on tente de le mettre en musique. Allez, on y va. Alors, on y est, il y a un truc, vas-y. Putain, j'avais l'air en ça.
criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, criant de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Jésus, je t'aime tant, tu m'as donné la vie, c'est pourquoi je veux être ton témoin. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. On vient de chanter qu'il est vraiment ressuscité, mais dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie que le Christ soit ressuscité? On a entendu le témoignage de Vincent, mais je pense qu'on peut en garder en tête deux éléments. Le premier, c'est si je sais qu'il est ressuscité, c'est qu'il y a des personnes qui m'en ont témoigné. Les apôtres, bien sûr, en premier, les évangiles dans lesquels on peut lire ce témoignage de la résurrection du Christ, mais concrètement, dans ma vie, c'est quelqu'un qui me l'a annoncé. Peut-être mes parents, peut-être des amis, peut-être via Internet, via d'autres moyens de communication, j'ai entendu parler du Christ ressuscité. Alors c'est peut-être la première question à vous laisser. Comment est-ce que j'en ai entendu parler? La deuxième chose, c'est que les apôtres, après avoir entendu qu'il était ressuscité, sont encore dans le doute. Mais ils le rencontrent vraiment. Ils font l'expérience de cette rencontre avec le Seigneur ressuscité. Alors, c'est peut-être la deuxième chose que je voudrais vous laisser comme question. En relisant votre parcours, où est-ce que vous reconnaissez la présence du Christ ressuscité? Qu'est-ce qui fait que vous êtes croyant aujourd'hui, en quelque sorte? Alors, pour les uns, ce sera peut-être des questions à l'intérieur qu'ils se posent, qu'ils les travaillent et dans lesquelles ils reconnaissent une recherche de sens qui ne trouve son sens qu'en Dieu et que à l'intérieur du message de Jésus. Peut-être que pour d'autres, ce sera la rencontre avec quelqu'un, une personne tellement lumineuse qu'elle était pour eux comme la présence du Christ ressuscité. Pour d'autres, ce sera peut-être tel ou tel signe anodin du quotidien, un écho, une réponse à une question qu'ils se posaient qui surgit comme ça, de nulle part. Une émotion dont ils ne connaissent pas l'origine, et tant d'autres signes qui vous sont propres, à travers lesquels le Christ se rend présent encore aujourd'hui. Si vous avez entendu que des personnes vous ont annoncé Jésus, c'est peut-être également qu'il est aujourd'hui de votre responsabilité d'aller l'annoncer au monde. À qui vous allez en témoigner de ça? Répondre à ces questions pour vous-même, pour pouvoir en témoigner aux autres. C'est peut-être ça, transmettre la lumière du Christ. C'est en tout cas la lumière qui anime chacun de nous chrétiens, cette lumière qui est à transmettre, cette lumière qui est à votre tour de transmettre. À vous de jouer.